Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la dernière semaine du mois d'août qui arrive. Donc, on va y aller avec... Je fais un tirage au sort avec le scorpion. Et si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est qu'il y a un message pour vous qui doit être entendu. Et en même temps, écoutez, tout ne peut pas faire de A à Z du sens puisque c'est quand même un tirage général. Alors, prenez ce qui résonne en vous selon votre ressenti, tout simplement. Alors, je vais débuter ce tirage avec cet oracle pour avoir une idée de quelles sont les énergies pour vous, les scorpions, pour la dernière semaine du mois de juillet. Et oui, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Vous ne l'êtes pas et en plus, vous n'êtes jamais seul, croyez-moi. On va aller voir avec le tarot. Pour vous, les scorpions, il n'y aura pas juste qu'il va y avoir du positif aussi, c'est sûr. Je vous le promets. Alors, pour vous, les amis scorpions, l'impératrice, la séductrice, la charmeuse, la féminité, la séduction, l'intelligence, les communications évidemment et la médiation. Au point de vue professionnel, il y a une promotion qui arrive pour certains d'entre vous, Scorpions, ou une évolution dans votre carrière. Pour une personne qui est sans activité présentement professionnelle, il y a une proposition intéressante qui arrive vers vous. Ça va être valorisant, ça va être gratifiant. Fait que c'est vraiment une belle proposition qui arrive aux gens qui n'ont aucune activité professionnelle en ce moment. Ici, on dit que vous avez, pour ceux qui sont en activité, il y a une perspective d'avoir de l'harmonie au niveau de votre activité professionnelle. Ou puis vous avez une chance aussi d'obtenir un poste que vous convoitez en ce moment. Au point de vue de vos finances, il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque l'impératrice, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime dépenser, mais pour des choses de qualité. Et donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense en quantité. Donc, cette semaine, vous allez dépenser pour la qualité, donc il n'y a pas de problème, ça n'affectera pas trop votre budget, ni il n'y aura pas de trou dans votre bas de laine. Pour le côté affectif, bien que vous soyez irrésistible, les personnes célibataires, il y a une belle rencontre à prévoir aussi cette semaine. Pour les personnes en couple, on vous rassure, c'est l'harmonie dans votre couple. Il y a une belle complicité qui est mutuelle. Dans votre vie sociale, vous aimez que les choses restent, vous allez aimer que les choses restent plutôt superficielles. Vous allez être sur le mode plus amusement, si je peux dire ça comme ça. Vous allez aussi élargir votre cercle d'amis parce que vous savez jouer de votre charme, bien évidemment.
Mais c'est ça, vous allez rester en superficialité, là. C'est pas, ce ne sera pas des relations, bien qu'on agrandisse son cercle, ça va être des relations plus superficielles, pas tellement en profondeur, mais c'est pour l'amusement, c'est pour le plaisir. Euh, c'est ça, c'est plus de, vous allez plus jouer de votre charme et puis c'est correct, pourquoi pas. À l'occasion, quand c'est fait dans l'amusement et dans le respect, il n'y a pas de problème avec ça du tout. Que peut-on vous dire de plus pour cette semaine, les scorpions, les petits charmeurs, petites bébêtes, mais elle en fait du chemin, les petites bébêtes. Petits scorpions, j'aime beaucoup les scorpions en passant. C'est un signe, ben, tous les signes sont particuliers, chacun a leur force. Alors ici, changement, voyage, jardin, c'est ce que je disais. Et l'arbre, alors il va y avoir du changement cette semaine, vous allez peut-être faire des déplacements. Écoutez, ça peut être des déplacements par train, sur la route, mais il y a des déplacements à prévoir. Vous allez aller retrouver probablement des amis, des connaissances pour vous amuser, pour faire la fête, pour des 5 à 7. Vous avez une belle santé, beaucoup de vitalité, donc vous avez de l'énergie. Vous avez de l'énergie à dépenser, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller vous amuser. Ça va être à l'extérieur, ce ne sera pas à la maison. Ça va être à l'extérieur de la maison. Alors, peut-être vous allez avoir aussi des invitations, sait-on jamais, parce que vous êtes très en demande. Donc, vous allez peut-être avoir des invitations à vous joindre à des événements, des parties. Allez-y, amusez-vous. La période estivale, elle est faite pour ça. Alors, contact. Eye contact. Les flammes jumelles et les sangliers. Vous allez faire beaucoup de rencontres, vous allez contacter beaucoup de personnes. Il va y avoir des rapprochements. Certains scorpions ici vont soit rencontrer leur flamme jumelle ou soit votre flamme jumelle fait partie de votre vie déjà. Sans lien ici, ça nous parle que ça n'a pas nécessairement des liens karmiques. Donc, possibilité de rencontrer des rencontres de personnes qui n'ont pas nécessairement de liens karmiques. Peut-être des liens, par contre, vu que c'est sur l'arbre, des liens plus... voyons, de votre origine, de votre... j'ai le mot hiérarchie dans la tête, c'est héritage, de votre héritage, de vos ancêtres, des fois de très loin. Vous pouvez faire des rencontres qui n'ont pas de lien karmique. Il y a des rapprochements, des contacts avec votre flamme jumelle où vous allez rencontrer cette flamme jumelle. Et la flamme jumelle, c'est souvent, on dit que l'âme a été séparée et ça crée des flammes jumelles, que souvent ces flammes jumelles voient la vie de la même façon. Ils ont beaucoup d'affinités. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils réagissent de façon différente aux situations ou aux événements de la vie.
Et souvent, ils reviennent, mais pas dans le même moment. Il y a souvent une différence d'âge entre les deux. Mais ça vous permet de vivre une relation. Écoutez, c'est brûlant, c'est passionnant. On nous le démontre ici. Les flammes jumelles, vous êtes vraiment attirés. C'est plus fort que vous. Donc, ici, soit vous êtes déjà en présence de votre flamme jumelle, ou soit il va y avoir un contact avec votre flamme jumelle. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette semaine. Dernière semaine du mois de juillet pour vous, les scorpions. Les archéologues, pour moi, vous êtes des gens qui aiment creuser les choses. Connaissance, équilibre, difficulté. Bon, écoutez, ça peut être juste un blocage, un retard. Ici, vous allez avoir besoin, oui, c'est ça, vous allez avoir besoin d'aller chercher de la connaissance, des informations pour avoir plus d'équilibre face à cette difficulté qui arrive, mais que vous allez surmonter. Il n'y a rien d'insurmontable, hein? C'est juste que c'est pas facile de monter une montagne. J'imagine que si vous en parleriez à des alpinistes, ils sauraient vous le dire, mais c'est pas insurmontable. Donc, il pourrait avoir des obstacles à une situation d'équilibre. Vous devez peser le pour, le contre dans une situation. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'aller chercher des connaissances. Ça va être un petit peu ardu, mais vous allez y arriver. On va demander on va voir s'ils veulent nous dire qu'est-ce que vous allez devoir surmonter. C'est quoi qui est à surmonter? La richesse. La richesse. Il n'y a pas juste la richesse, l'important dans la vie. On va ici, ça me dit de faire l'équilibre entre la connaissance et la richesse monétaire. Que l'une ne vaut pas plus que l'autre, que les deux sont importants. Vous allez devoir rééquilibrer. Ce ne sera pas facile parce que vous êtes comme beaucoup plus attiré par les finances, mais vous devez passer par ce chemin. Vous avez peut-être le deuil à faire de laisser un peu la richesse au profit de la connaissance. Ça peut être juste ça ici, le deuil. Parce qu'on nous a parlé ici, on nous a mentionné qu'il y avait une période de difficulté. On la voit ici. Mais restez dans votre positivité, dans le goût de vous amuser, de vous déplacer. Vous avez une belle vitalité, laissez-vous pas abattre. La richesse, elle ne va pas disparaître, elle va revenir, mais donnez-y pas plus d'importance que la connaissance. On va aller voir un petit peu plus avant, côté affectif, sentimental. Qu'est-ce qui pourrait vous attendre pour cette dernière semaine du mois de juillet qui arrive? On nous parle d'avoir confiance, on retombe dans les sports extrêmes. Mais on vous parle de confiance, de projet et de tendresse.
Alors, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, en les autres. Ayez confiance pour construire des nouveaux projets, de mettre du renouveau dans votre vie, de construire de la tendresse dans votre vie. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vos projets, en vos nouveaux projets. Ayez confiance en la tendresse. À construire de la tendresse. Pas d'autre pour nos scorpions pour la dernière semaine du mois de juillet. Pas d'autre. Fidélité, les amis. Promesse. Arrêt. Un temps de réflexion ici. Il y a une stabilité des sentiments. Le début de quelque chose. Est-ce qu'on va tenir notre promesse? On vous demande un temps de réflexion ici. Fidélité, promesse, arrêt. Point de vue sentimental ici, dans les promesses amoureuses, vous avez, oui, mais vous devez prendre un temps de décision avant de faire une promesse de fidélité ou prenez un temps d'arrêt, réfléchissez bien. Parce que quand on veut s'engager plus avant dans une relation, il faut être certain. Il ne faut pas donner d'illusions aux autres. Il faut vraiment être certain de ce qu'on va avancer. Alors, pensez-y. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a un temps d'arrêt? On va le voir. Ça me chicote. Pourquoi qu'il y a un temps d'arrêt? Pourquoi qu'il y a un temps d'arrêt? La légèreté. Peut-être qu'il manque de légèreté dans votre relation, elle doit être belle, mais il manque de légèreté, il manque de créativité, il y a peut-être une routine qui s'installe dans votre relation. Vous aviez probablement le projet d'officialiser, mais on vous dit stop. Il y a vraiment une réflexion à faire. Moi, je pense que c'est ça ici, là. Il manque de... Possiblement, il manque de légèreté, il manque de diversité, de créativité. Vous êtes peut-être tombé, malgré qu'il y a de la fidélité, qu'il y a un amour, qu'il y a de la belle amour. Il y a quelque chose peut-être de stagnant, qui manque de piquant. À vous de voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Attendez, c'est pas pour une semaine. Prenez le temps de la réflexion. On va aller voir ici avec la sagesse mystique. Qu'est-ce qu'il pourrait nous donner comme message? J'aime beaucoup cet oracle qui a un mantra qui nous aide souvent à traverser dans notre semaine.
voyez-vous. Affrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Parfois, la peur, c'est des belles choses qu'elle veut nous montrer. On va le voir. Vous comprendrez que je ne tiens pas tous les mantras par cœur, mais je vais quand même prendre le temps de vous donner. Tout le monde connaît la peur d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. Alors pour surmonter votre peur, vous devez la comprendre. C'est juste à ce moment-là que vous pouvez vous libérer du pouvoir qu'elle a sur vous. La peur a une façon subtile de vous montrer votre côté sombre, puis ce côté sombre-là vous empêche d'agir, c'est bien certain. Elle vole votre liberté et votre courage. La peur, elle peut aussi vouloir vous montrer que ça vaut la peine de vous battre pour une certaine chose et que c'est une occasion de faire preuve de bravoure. La magie de la nature et les anges vous encourageront à surmonter votre peur de différentes choses comme le changement, la solitude ou la peur de l'inconnu. Souvent, l'humain, c'est sûr, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Puis bien souvent, quand on a traversé, c'est l'éclaircie, c'est magnifique de l'autre côté. Alors, vous pouvez être courageux et affronter ces défis. Votre mantra pour la semaine, si vous avez peur face à certaines situations un petit peu moins le fun pour vous, les scorpions, le mantra, c'est « J'ai le courage de surmonter mes peurs ». Répétez-le-vous-le durant la semaine et je suis convaincue que ça va vous apporter un peu plus de légèreté. Ça va vous permettre de passer plus facilement au travers de cette semaine qui arrive, qui a des hauts, des bas, comme le cycle de la vie, je dirais. Alors, je vais terminer ce tirage avec un message de l'avenir. Elle voulait sortir, on va la prendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La chance est avec toi, tu es protégé. Quelle belle finale! Alors voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous apportera des pistes et de nouvelles façons d'aborder cette dernière semaine du mois de juillet qui arrive. Je veux vous remercier tout le monde pour vos likes, vos commentaires qui me touchent au plus profond de moi-même, vos partages et si vous de vos abonnements aussi. Et si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la moi dans les commentaires. Ou si vous préférez garder l'anonymat, laissez-la via mon adresse courriel. Vous allez la retrouver dans la description et ça va me faire un plaisir en échange de votre abonnement de répondre à votre question sur une prochaine vidéo et vous allez reconnaître à la limite votre question. Donc, juste avec votre abonnement et en actionnant la cloche, vous n'allez rien manquer. Ça va être parfait pour vous. Et toutes ces actions-là que vous faites, vous savez que c'est ce qui permet à la chaîne d'évoluer et c'est ce qui permet que les gens puissent retrouver ces vidéos plus facilement et tout comme vous en bénéficier. Alors, merci encore. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.